Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors aujourd'hui, je vais embouteiller une bière avec, depuis mes fûts en fait, depuis ma ligne de service Nucatap, et avec la remplisseuse à contre-pression Nucatap, donc branchée directement depuis le robinet. Je vais vous montrer, c'est assez pratique. Juste, on ne peut pas faire 100 000 bouteilles parce que ça prendrait un temps de fou. En revanche, c'est assez pratique pour remplir des grandes bouteilles et ça va plutôt assez rapidement. Alors, déjà, préalablement, il faut avoir le système de service qui est froid. Donc là, le frigo est environ à 7 degrés. Ça suffira amplement. On a une bouteille. Donc moi, je vais utiliser un Magnum. Alors là, c'était une bière, hein, mais en fait, c'est un Magnum de champagne tout à fait standard. On peut utiliser n'importe quel Magnum de champagne. L'avantage du Magnum, c'est que ça fait 1,5 litre. Donc, bah, c'est quand même plutôt agréable. Hein, ça fait quand même 3 pintes. Par contre, pour ce type de bouteille, il faut des capsules un petit peu plus grandes, hein, donc vous avez 2 diamètres, donc là c'est les grandes. Donc voilà, il faudra bien sûr un système pour embouteiller, donc plutôt de bonne qualité pour ce type de couronne, mais bon, vraiment, voilà, bien réglé, de la bonne dimension. Il faut bien sûr pas être pris au dépourvu avec l'embouteillage à contre-pression. Ce qui peut se passer, c'est que lorsqu'on enlève la bouteille, ça peut mousser plus ou moins fort en fonction de la température des différents liquides. Et donc bah, la meilleure solution, c'est quand même d'avoir une embouteilleuse, d'avoir tout prêt, hein, comme ça on peut directement mettre sous la capsuleuse et capsuler directement. Le système Nucatap, ça se présente de la façon suivante, hein. C'est donc un ensemble de petites pièces qui sont démontables, hein, intégralement, donc c'est un système complètement en inox, donc très facile à nettoyer. Donc il y a juste ce petit tambour dévissable, donc là je ne vais pas le dévisser, qui va permettre de faire rentrer le CO2, je vais vous montrer tout de suite. Il y a un petit bouton ici pour faire passer le CO2 dans la bouteille. Et ici il y a le système qui va permettre de réguler la contre-pression, donc savoir combien on veut mettre de pression dans la bouteille. Alors c'est assez imprécis, hein. Et là au-dessus c'est là où on va avoir l'arrivée qu'on va brancher directement sur le robinet. Et enfin, en dessous, on a la paille qui vient comme ceci, et qui donc une paille rétractable, donc ce qui fait que ça prend vraiment pas de place, hein, une fois démonté, hein, l'appareil, le système prend vraiment pas beaucoup de place, donc c'est facile à ranger, et du coup c'est aussi facile à nettoyer. Donc on branche la paille, on va la rétracter après. On y connecte le système pour le robinet, pour brancher le robinet. Donc, voilà. Alors pas besoin de serrer comme un fou, vous voyez, je serre juste avec la main. Alors là par contre j'ai souvent un peu de CO2 qui sort, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je pense que graisser avec un peu de graisse de silicone serait peut-être la solution pour éviter les fuites. Donc de base le système est fourni avec un ressort. Moi j'ai, donc voilà c'est le ressort, je ne pense pas que ce soit si c'est le ressort de base. Ah, j'ai fait tomber ma petite truc, je vais devoir la remettre. Donc ça c'est le système qui permet... Donc ça, c'est le système qui va permettre de faire partir l'air. Donc tout simplement à l'origine, il y a un petit ressort avec une tige, donc c'est assez facile, il faut bien faire attention quand on le démonte à ce que ça ne parte pas. Et ici, tout simplement, on vient le visser comme ceci, plus ou moins à fond. Donc ça marche assez bien. Voilà, avant j'avais changé le ressort, je suis revenu, je crois, au ressort d'origine. J'ai juste fait un tout petit changement. Bon, de toute façon, il n'y a pas de contact bière, là je le désinfecte, mais la bière ne passe pas par ici. J'ai rajouté une toute petite rondelle pour durcir, je vais y arriver, durcir le ressort. Donc voilà, donc ça se monte très facilement. Donc l'avantage du Nucatap, c'est que c'est très simple à installer. Donc, très simple à monter. Donc là, on va juste le fermer dans un premier temps, pas au maximum, mais pas loin. Et ici, la petite complexité, c'est quand on veut démonter ça, parce que des fois, il y a de la bière qui peut aller dedans. Dans ce cas-là, il faut dévisser la petite vis et pas perdre les petites pièces, et surtout le micro-ressort qu'il y a là, hein, qui permet juste de faire le retour. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez, c'est assez simple hein, comme montage. Il suffit de le brancher directement sur votre robinet Nucatap. Donc voilà, rien de compliqué. Hein. Et de l'autre côté, pour le gaz, on va y brancher tout simplement un système de gaz de ce type. Donc ça s'installe très facilement.
Je ne sais plus comment ça s'installe, comme ça. Donc on met sur le ressort le petit bitonio, on met le ressort comme ceci, et après il n'y a plus qu'à brancher ici le système. Alors bien sûr, j'ai pas pris la bonne clé. Voilà, et donc ça donne ceci. On va venir tout simplement le mettre ici. Voilà. Dedans. Voilà, dans le système JohnQuest qui est prévu pour. Hein. Voilà. C'est là où j'ai un peu de CO2 qui part. Alors je ne sais pas s'il sort par là, je ne sais pas trop. Bon, on voit qu'il a tendance à sortir. Donc là, tout simplement, on va prendre l'un des câbles. Hein. Ici, on le branche. Vous allez voir. On va ouvrir le système. Et on le règle à une pression légèrement supérieure à la pression de service. Hein, donc. On n'hésite pas à augmenter un peu. Et on va tout simplement ouvrir. Voilà. Là, il n'y a pas de... Là, j'ai pas de fuite. Donc là, c'est très bonne nouvelle. On va ouvrir la tige. On a bien sûr désinfecté la bouteille. Hein, et on va tout simplement connecter la bouteille dessus. Donc là, rien de très compliqué jusqu'à là. Voilà. Et là, dès qu'on appuie, on voit qu'il y a du liquide, il y a du gaz qui sort, on l'entend. On appuie sur le bouton pour remplir la bouteille de CO2. Là, ça sort. Là, on peut faire la purge en tirant sur le petit... Donc là, je l'ai fait la purge de CO2. On peut le faire plusieurs fois, hein, si vos bières sont vraiment très fragiles, mais comme on va remplir jusqu'en haut, normalement, il n'y a pas de raison. Donc là, ça sort, c'est bon. Et après, il n'y a plus qu'à ouvrir le robinet. Donc c'est là où... Là, je vous recommande d'avoir une petite lampe à côté. Bon, bien sûr, elle n'est pas tout connectée au bon endroit. Et du coup, j'ai ouvert le... On va la mettre là, hein, juste pour mieux voir ce qu'il y a dans la bouteille, si ça coule ou pas, parce que sinon on ne voit pas très bien. Donc là, en appuyant un petit peu dessus, ça permet au liquide de sortir. Voilà, de temps en temps on appuie, de temps en temps on relâche. Il n'y a pas un vrai contrôle de contre-pression. C'est vrai qu'on pourrait rajouter un système de contrôle de contre-pression plus efficace. Donc, le souci, c'est qu'il faut quand même appuyer en dessous de la bouteille assez longtemps. Ouais, c'est quand même une procédure qui est assez longue. Il faut bien sûr faire attention à ce que ça ne bouge pas. Voilà, là, le robinet, comme c'est un robinet avec un régulateur, etc., il n'est pas en direct, il a tendance à bouger en plus, donc c'est pas... Et là, on va attendre, donc là, c'est monté jusqu'ici. Et là, bon, là, ça va aller très vite. Hein. Donc là, on peut... Moi, là, je coupe un peu le gaz. Voilà, hop, je rétracte ceci. Bon, ça attend. Et ici, de suite. Et bon, là, c'est pas sorti de suite, donc très bien. Hop, on ferme. Et voilà. Donc là, on a nos 1,5 litre remplis jusqu'ici. Donc là, je l'ai bien rempli à fond, ce qui permet d'éviter la perte de gaz. Bon, on voit que petite déperdition. Et je dois tout éteindre pour éviter. Donc on a nos 1,5 litre de bière. On va mettre ça au frais pour bien garder le tout au frais. On ferme toutes les bouteilles de gaz. On débranche. Et voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer le système. Donc on va simplement le débrancher. Bon, il y a toujours un petit peu de bière qui s'en va, bien sûr. Donc après, il faut nettoyer ici. Ce qui est pratique, en fait, on voit que la bière sort par ici. Donc si on a un récupérateur en dessous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc moi ce que je fais immédiatement, c'est que de suite après que j'ai terminé, je débranche le tout. Donc voilà, et je mets directement tout dans le Starsan pour nettoyer l'intégralité des pièces. C'est tout pour cette petite vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous de très bons brassages. Je vous invite comme toujours à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt.